Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec le Project Pan du mois. Il y a un cheveu. Attends. Et on va se maquiller avec la Serenity Palette de Cosmic Brushes. Je vais commencer par fermer les yeux. J'avais envie de faire quelque chose de plus neutre avec cette palette. Je sais pas comment ça va terminer, mais ça peut pas être aussi pire qu'hier. Parce que au départ je voulais faire un look dark avec du violet et du bleu. Le seul truc c'est que je sors plus tard et que dehors il neige pluie et j'ai pas envie de me retrouver avec du maquillage qui dégouline, tu vois. Donc j'avais envie de faire un look entre guillemets plutôt rapide et simple, mais comme on le sait toujours, les intentions ne sont jamais les mêmes qu'au final, donc nous allons essayer, ok. Je vais commencer par prendre la couleur qui s'appelle Oasis, parce que quand c'est des looks rapides et simples, je me dirige toujours vers des tons orangés et bruns, et voilà. Alors, attendez. Et aussi j'ai envie de commencer à, suite à une conversation qu'il y a eu sur le groupe Riette Makeup, ça m'a fait réaliser que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'un make-up ça soit parfait dans la réalité. Rappelez-vous bien que nous avons des lumières. Alors il y a certaines caméras, pas la mienne, mais il y a certaines caméras qui ont un effet flouteur sur la peau et tout ça. Personnellement j'ai pas ça sur la mienne, mais ça peut jouer sur notre estime de soi, et pour la personne qui est devant et pour la personne qui est derrière, parce que la personne qui est derrière la caméra, c'est-à-dire vous allez penser que votre peau c'est de la merde et que le make-up c'est jamais aussi beau que sur les autres et que vous valez rien. Et en fait c'est pas ça, c'est pas la réalité. Ce que j'ai envie de commencer à faire suite à cette discussion, c'est de vous montrer le make-up avec la lumière et à la fin, toute fin, la lumière naturelle. Parce que Karine, qui avait soulevé le sujet, et elle m'avait tagué et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que j'aime bien discuter sur ce genre de choses, c'est qu'elle disait, j'ai vite réalisé en fait, en regardant les vlogs de Danisha, que un make-up qu'elle venait de tourner n'est pas la même chose rendue à la lumière naturelle. Moi mon but c'est que ça soit beau pour moi, pas forcément beau à la lumière naturelle, oui, beau, oui aussi beau à la lumière naturelle, mais c'est pas toujours le cas. Des fois il y a de la texture, des fois il y a des je sais pas, il y a des matières qui ne sont pas aussi belles dans la réalité, des lumières. Il y a aussi des multichromes qui paraissent pas du tout à la lumière artificielle et qui paraissent à la lumière naturelle. Donc j'ai envie de commencer à faire, vous montrer le make-up final à la lumière naturelle. Alors je sais pas si toujours ça va fonctionner. Là ça va aller, je pense qu'il y a la lumière naturelle dehors. Mais il fait gris aujourd'hui, donc ça va être sombre. Mais je veux quand même vous montrer et je me suis dit ça ferait du bien aussi aux gens dans le futur, tu sais, les gens qui se comparent et tout ça. Je trouve que ça peut faire du bien, ça peut rassurer. J'avais pas mesuré l'ampleur de ça, et c'est vrai que c'est super important. Je vais prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre la couleur qui s'appelle Earth, qui est ce brun. Et nous aussi, quand on se regarde en vidéo puis quand on se regarde en vrai, des fois ça peut faire un choc sur nous. C'est beau en vidéo, mais comme par exemple le make-up d'hier, je vous disais que c'était pas très beau en vrai. Beaucoup de gens qui ont trouvé que, bon, j'exagérais, mais non, en vrai c'était pas... Je voyais les défauts de ce make-up, mais à un moment donné, c'est juste du maquillage, on est d'accord, hein, c'est pas la fin du monde, ça s'enlève. Je m'en allais nulle part, donc ça va.
Je vais reprendre le pinceau avec la première couleur et estomper aux extrémités. Là je vois que le brun il monte ici, j'aime beaucoup ça. Ici il s'arrête là, vous voyez. Du coup ça fait comme fermer mon œil. Vous voyez un peu la différence ou pas? Là on dirait que mon œil est ouvert, là on dirait qu'il est comme tout fermé, la paupière est comme tronquée, je dirais. Ça pour moi c'est important. Cette paupière n'est pas pareille que l'autre. Elle demande un extra care. Je vais prendre un plus petit pinceau plat et estompeur comme ça. Je vais rien mettre de plus mais je vais estomper la ligne. Ensuite j'ai sorti un mono et là pour le coup c'est Bordeaux. Ne me suivez pas. J'ai pris celui-ci de chez Colourpop qui s'appelle Wind Down. Si je retrouve les trucs je les mettrai dans les commentaires. Dans les commentaires. Ça c'est vous, ça c'est votre place. Moi c'est dans la barre d'infos ma place. Hop. Je sais pas si c'est un bon mélange tout ça, mais ça semble dans ma tête être des couleurs qui vont bien ensemble. J'adore cette couleur de Super Choc. Pas pire, pas pire. Et de toute façon par rapport à hier, tout va mieux. Hein. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Odyssée, qui est cette espèce de doré. Parce que dans cette palette on voit genre les bleus, les mints, les... mais les neutres on les voit moins. Du coup j'avais vraiment envie d'utiliser. Je vais reprendre un petit peu du Super Choc. Je vais reprendre le orangé. Le truc c'est de repasser à chaque fois et ajuster au fur et à mesure. Pour intensifier. Des fois quand t'estompes, t'es allé un petit peu fort. Une dernière fois avec le orange. J'avais dit je voulais un truc simple et rapide. Ça fait 12 minutes 43. Ça va hein. Ensuite passons au fissage. Et le fissage, je vais prendre le primer que j'utilise en ce moment, celui-ci. Le Maybelline et il est déjà rendu à moitié. Je l'ai depuis... Je pense que j'ai commencé il y a à peu près un mois et demi, je crois. Un truc comme ça. Quand même, quand même. Donc, on va dire, ça dure quoi 3 mois comme le produit si on le met tous les jours. C'est un bon rythme, ça. 3 mois, c'est bien. C'est comme mon concealer depuis un an, genre. J'ai pris cette éponge de chez Wet n Wild. Il paraît qu'elle glow in the dark, j'ai jamais vu. En général, dans le noir, je ne suis pas à côté de mon make-up. Le fond de teint, c'est celui-ci toujours, de chez Estée Lauder Double Wear. J'adore ce fond de teint, il est trop bien. Je mets 2 pompes comme ça. Je mets là où il y a plus de défauts. De ce côté, pour le moment ça va. C'est plus ici. Et après ça, je l'estompe ici. En ce moment, j'ai l'impression que ma peau va assez bien. Donc, je suis contente. J'utilise la vitamine C de chez Vichy, qui coûte peut-être moins cher que celle de... pas The Ordinary. Celle de... Drunk Elephant que j'adore. Et je trouve que celle de Vichy est vraiment pas mal. Je vous la recommande si jamais vous cherchez une bonne vitamine C. Celle-ci, là. Je trouve qu'elle est vraiment bien. J'ai fini par trouver le bouchon. J'ai commencé une nouvelle série hier. 2 nouvelles séries. Là, je viens de commencer... Alors, je sais même pas c'est quoi l'intrigue du truc parce que je viens vraiment de commencer genre les 10 premières minutes. C'est Red Roses. Je pourrais pas vous dire de quoi il s'agit encore. Je vous en reparlerai la semaine prochaine.
Et sinon sur Amazon j'ai commencé, ça s'appelle Riches, ça s'écrit riche, comme riche avec un S. C'est là que j'ai quelques imperfections. Si vous avez aimé Dynasty et Empire, je trouve que c'est un petit peu un mélange des deux. Et j'ai regardé je pense 2 épisodes ou 3 épisodes hier, je suis fan déjà. C'est l'histoire de 2 familles africaines en fait, mais dont le père est le père des 2 familles. Donc c'est un père qui a eu 2 femmes différentes dans 2 pays différents. Et c'est tout dans un milieu africain, mais il y a un côté qui se passe à Londres et l'autre côté qui se passe à New York. Et il est à la tête d'une compagnie de cosmétiques pour peau noire et cheveux noirs et tout ça. Et il décède. Et au moment au moment de lire le testament, il laisse pas son entreprise à sa famille actuelle qui est à Londres, mais il la laisse à sa fille et son fils qui sont à New York. Du coup s'ensuit plein de bisbilles. Et c'est vraiment rafraîchissant dans le sens où c'est un milieu que je ne connais pas du tout, les cosmétiques pour peau noire et cheveux noirs et tout ça. Et plein de genres d'arnaques aux entreprises, plein de coups fourrés à l'intérieur. Vous voyez un peu de Dynasty Empire, exactement la même chose. Vraiment j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé ça hier. J'ai très hâte de continuer. Et alors, d'après ce que une de mes meilleures amies m'a dit, c'est que c'est pas encore sorti chez Amazon en France, mais c'est une série Amazon, donc surveillez votre Amazon Prime, peut-être ça va aller à un moment donné. Mais j'aime beaucoup. Belle idée. C'est vraiment différent. Ça c'est cool. Ensuite, bon j'ai mis mon concealer, vous avez vu. Je vais mettre mon highlighter crème parce que c'est la chose que j'aime bien faire pour en mettre plus. Lui j'ai remarqué qu'il ne faut pas que je dépasse ici parce qu'il est un petit peu grisâtre. Alors rien de tragique, mais il a un sous-ton gris. Mais je le trouve magnifique, donc je vais le garder je pense. Vraiment je vais là et je finis genre sur la joue. De toute façon ça va être sous ma poudre, donc c'est pas un problème. Voilà. Je passe à mon blush crème et là pour le coup je prends le blush crème de chez Rare Beauty, de ma rotation annuelle. Où est-ce que j'ai mis le pinceau qui va avec? Oui j'ai des pinceaux qui vont avec, ok. Mais je sais pas, on va prendre ça. Pinceau de chez Tarte. Appliquer ça ici. Ça s'appelle Nearly Apricot. Et ça va aller super bien avec mon fard à paupières. Et j'avais dit que j'allais le mixer avec l'autre fard à joues. Je pense que ça va faire un beau combo. Lui le crème et l'autre par-dessus. Après la poudre. J'essaie aussi de changer un peu mon emplacement de blush. C'est plus tu te vois en caméra, plus tu te dis ah il y a ça, j'aurais pas fait pareil. Après bon, les vieux réflexes reviennent à la charge. Quand il y a un semblant de rouge qui finit, enfin de rouge, de blush qui finit, mais pas un truc trop, tu vois. Oui si. Ensuite, je prends mon bronzer crème, celui de ELF. Avec ce pinceau de Sigma, il est génial ce pinceau. C'est avec la collaboration de Alice. Il n'y a pas de risque d'en mettre trop. Alors je sais pas si c'est à cause du produit ou à cause du pinceau, mais ce pinceau est vraiment pratique. Si vous voulez faire un contouring avec ce pinceau, il tombe directement dans le trou et il estompe en même temps. Ça c'est génial. Je peux poudrer avec ma poudre de Jacqueline. Ce que j'aime bien faire, c'est mélanger comme ça. Comme ça, ça en met un peu partout sur le pinceau.
Mais ça tâche pas, il n'y a pas de chute. Un peu. Puis, passons au produit poudre. Nous avons ceci. Je finirai avec les sourcils et le mascara parce que j'ai pas envie que les produits poudre viennent par-dessus sur mes cils et tout ça. Et mes sourcils. Donc je prends ce côté-là de ma palette de Charlotte. Comme blush, je vais mettre ce highlighter parce que pour moi c'est trop foncé pour être un blush. Oh, c'est sublime. Et puis, je vais mettre mon bronzer poudre de LYS. Laissez-moi faire une pause pour mes sourcils parce que c'est chiant pour tout le monde à regarder. Déjà, je l'ai fait toutes les semaines. Puis je vais mettre mon nouveau mascara. C'est la première... hier, je l'ai mis. Je trouvais ça weird. Je vais le réessayer aujourd'hui parce qu'il sort en escalope. Je vais le réessayer aujourd'hui. Donc le MAC Stack que j'ai eu en cadeau d'anniversaire avec une commande chez MAC. Et je vous retrouve dans un tout petit instant. Attention. Me voilà avec des sourcils et mon mascara, le MAC Stack. Il est super bien ce mascara. C'est rare en fait, à chaque fois qu'il y a des trucs qui sont trop hypés, sur moi ça marche pas. Mais là pour le coup, le MAC Stack a l'air vraiment très très bien. J'avais l'impression qu'il... Ok, non, il est sec. Il est un peu collant, je dirais. Très épais comme style de mascara, mais franchement, il est cool. Bon, j'ai mis un primer, bien sûr. Je mets toujours un primer, peu importe le mascara. Mais très sympa. Belle découverte. Et j'ai ligné mes lèvres avec le crayon à lèvres de chez Colourpop qui s'appelle Bumble. Et on va essayer Tea Time de Colourpop. Je sais pas si c'est une des couleurs qu'ils ont ramené ou pas. Je sais que maintenant, il y a un... Comment dire, ils ont ramené les luxe lipsticks. Il y a des couleurs qui sont là, qui sont permanentes. Mais je sais pas si celui-ci en fait partie. Oh, c'est de toute beauté. J'adore ce make-up. Et comme prévu, si c'est une idée qui vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et on pourrait faire ça à chaque fois. Moi je trouve que ça aiderait. Je vais éteindre la lumière en arrière et je vous reviens. Donc c'est le maquillage normal à la lumière du jour. Je vais me mettre devant une fenêtre, ça va peut-être aider aussi. Voilà à quoi ça ressemble. Bon là, je suis surexposée, mais voilà. Ça ressemble à ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!